Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je fais un petit comparatif entre les trois IA principales qui existent actuellement sur le marché. On va se concentrer sur les IA qui sont disponibles plus ou moins à tout le monde. Je ne vais pas parler des IA open source parce que leur puissance de calcul limitée fait qu'on ne peut pas les utiliser dans de bonnes conditions. Donc on va tester Bing Chat, ChatGPT et Bard. Et c'est pas du tout un test objectif ou autre. Il y a énormément de façons de tester une IA, mais moi je vous propose un comparatif par rapport à mon utilisation, c'est-à-dire principalement de création de contenu. Ça peut être la rédaction d'articles, la réécriture d'articles, la traduction, parfois un peu de code, on va voir ça. Et donc voilà, quel est le meilleur en fait? Et petite spoiler, la fenêtre que vous avez dans l'écran est pour moi le meilleur. Comme ça, vous êtes sûr. Et donc pour tester ça, on va d'abord rédiger un article. Et donc voici ma prompt. Ça c'est ma prompt de réécriture, ça c'est ma prompt. Après c'est quelque chose de que varie, hein, mais c'est quelque chose que j'utilise pour alimenter mes sites, par exemple. Donc écrivez un article de 1000 mots sur le mot-clé patati patata ça. Le mot-clé cette fois c'est mot de passe fort, c'est-à-dire qu'on écrit un article sur les mots de passe selon les normes EAT, donc c'est les normes de Google, Expertise, Authoritativeness et Trustworthiness, en sachant que cette partie-là, les IA commencent à partir en vrille, mais on va voir ça. Utiliser un vocabulaire riche, utiliser des arguments convaincants. Utilisez rarement les listes parce que c'est très facilement détectable comme une contenu IA, parce que l'IA aime bien les listes, donc je lui dis de faire rarement les listes, mais il le fait quand même. Et le format de la sortie doit être en HTML, parce que comme je le fais pour mes sites, je veux pouvoir directement en fait coller en HTML. Mettez le mot-clé au début de l'article, optimisez pour le mot-clé, mot de passe fort, etc., etc. Non, mais après, encore, ça dépend du sujet que je traite. Après, je peux ajouter telle ou telle chose, en fait. Donc, c'est un template de base que moi j'utilise. Donc, on va faire ça. Et en sachant que Bing Chat a encore augmenté la limite de l'entrée. Hein. Autrefois, c'était 2000 caractères. Donc là, c'est 4000 caractères. Et je tape. J'utilise toujours créatif. J'utilise toujours le mode créatif dans Bing Chat. Voilà. Je reviens quand c'est généré. Donc là, il est en train de générer directement en format HTML. Et on va le faire, je ne vais pas le publier sur un de mes sites, je vais juste en faire un fichier HTML classique pour voir un peu la gueule qu'il a. Donc c'est à peu près 1000 mots, c'est 1000 mots et quelques, mais souvent il le fait moins, il le fait plus, après ça va être variable en fait. Et je vais taper la même prompt sur ChatGPT. Hop. Non, voilà. Voilà. Lui, en fait, il fait directement entièrement le fichier HTML. Bon. Et ça, c'est pour plus tard. Et on va regarder aussi Bard. Mais comme Bard ne supporte pas le français, on va traduire notre prompt. Après, le sujet que j'ai choisi, c'est pas non plus le plus technique. Hein, donc, les trois correspondent plus... non, ça ira. Bard, c'est en anglais. Bon. Se souvenir du... Voilà. Il continue de le faire. Donc Bing Chat a réussi à le faire. Et comme Bing Chat est basé sur GPT-4, je trouve que les articles, en fait, ils sont vraiment authentiques. Et après, par exemple, vous voyez, il a mis ça EAT alors qu'il ne devrait pas le faire, en fait. Mais ça, vous pouvez le supprimer. Mais je trouve que c'est pas juste un truc basique en fait, c'est pas un truc basique recyclé, il y a vraiment parfois des conseils qu'il donne. Donc sur la rédaction pure à partir de zéro, Bing Chat est clairement le numéro 1. Ok, et on va aussi générer des titres pour un accrocheur pour cet article, une longueur max de 60 caractères en comptant les espaces. Optimisez-les pour le mot clé
C'est vraiment ce que j'utilise pour mes sites. Hein. Pour le moteur, voilà. On va faire ça comme ça. Parce qu'il a déjà le titre, mais je le trouve pas très bien en fait. Je le trouve pas très bien. Et en attendant, c'est quoi? On va copier le truc. Tac. Hop. On supprime ça. Pour le moment. Est-ce qu'il a généré les titres? Mot de passe fait, comment le créer pour les secrets? Le mot de passe forêt, comment choisir? On prend celui-là. Voilà, barre dossier à créer, on va voir ça. Hein. On va voir ça, je vais juste mettre le titre ici. Hop. Et la méta description, je ne vais pas le faire parce que Bing Chat MDP HTML. On va juste avancer pour identifier les différents articles. Bing Chat, voilà. Ça, c'est notre premier article. Et qu'est-ce que ChatGPT a fait? Ouais, c'est pas mal. Et ils ont déjà un bouton pour continuer à régénérer si ça s'arrête en cours de route. Ça, c'est déjà bien, en fait. Voilà. Ça aussi, il a fait. Honnêtement, j'utilise quasiment plus, honnêtement. Hein, ChatGPT, je l'utilise quasiment plus. C'est généralement Bing Chat, en fait. Ils ont aussi une option pour copier. On crée de nouveau. Hop. ChatGPT MDP HTML. Voilà. Et Bard, évidemment, Bard déjà il n'a pas respecté le format HTML, les deux autres qu'on fait, donc c'est pas top en fait. C'est vraiment pas top. Je regarde un peu. Voilà. En soi, c'est correct en fait, mais on est loin déjà de la langue. Je pense pas que ça fasse 1000 mots quoi. Il donne. Voilà. Ok. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose en fait. Ok. Celui-là, il est c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Hop. Tac. Ah, ça, on est obligé de le faire directement dans le texte. En fait. Je pense que c'est Markdown. Mais bon, on part de mdp.txt. Ok, nous trois, on fait le truc et on va le regarder. Voilà. Donc voici l'article généré par Bing Chat. Ouais. Et je trouve que, parce que je l'utilise énormément, c'est beaucoup plus authentique, en fait, ça ressemble à un article expert, en fait. Il couvre quasiment tous les domaines. Et encore, si j'avais ajouté beaucoup plus de paramètres à la prompt, il aurait, ça, par exemple, il faut que je le supprime, en fait. Mais sinon, voilà, comment créer un mot de passeport, comment le mémoriser, voilà. Après, j'aurais pu ajouter, par exemple, un paragraphe sur les gestionnaires de mots de passe. Oui. Donc, il donne tous les conseils, c'est vraiment cool. Et ChatGPT, voilà. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi il le fait en fait. Voilà. Celui-là, il est rempli d'erreurs parce que le EAT, c'est un style d'écriture. Il ne doit pas l'intégrer dans l'article. Bing Chat le comprend. Et il cite le norme EAT, mais il ne le met pas dans l'article en fait. Ici, il le met directement dans le titre, donc ça c'est numéro 2. Clairement, ChatGPT peut faire les articles, mais déjà, comparé à ça, en fait, bah, c'est du basique, quoi.
Voilà, c'est du très très basique en fait. Et le dernier de Bard, voilà. Lui, il est encore, il est un peu mieux, mais uniquement en anglais. Uniquement en anglais. Déjà, il n'essaie pas de mettre le EAT là. En fait, Bard est plus ou moins similaire à Bing Chat, à mon sens. Il est plus ou moins similaire, ça dépend des sujets. Mais on l'a déjà fait, hein, on a fait un test entier sur Bard. Il est très très hallucinant. C'est-à-dire qu'il raconte souvent des bullshit, donc il faut extrêmement vérifier le truc. Mais ça, c'est pas mal. Et honnêtement, s'il avait réussi le formatage HTML, il aurait le numéro 2. Donc, dans la rédaction de contenu, dans la création de contenu, quel que soit le type de contenu, ça peut être un article de blog, ça peut être des pages de site web, désolé, ça peut être des scripts YouTube, Bing Chat est très bon. Est très très bon pour ça en fait. En fait, Bing Chat, dans tout ce qui est création de contenu, il pourra le faire. Des titres, des métadescriptions, des témoignages, il peut vraiment s'adapter en fait. Vraiment s'adapter et je pense que ça c'est lié à la puissance de GPT-4 et surtout il a un avantage, cet article, il peut générer des images. Après ça dépend des sujets, mais lui il peut générer directement des images via DALL-E. Après c'est des images que je trouve inférieures en qualité parce que je connais Playground AI, Leonardo, etc. Je peux avoir des images beaucoup plus belles, mais en fait Bing Chat vous permet de tout faire dans un seul endroit. C'est centralisé en fait. C'est ça que j'aime beaucoup avec Bing Chat. Voilà. Et mais par contre, voilà, là il crée les images, hein, c'est des images de liées en mot de passe. J'avais fait l'article hier, il fait quasiment les mêmes images en fait. Voilà. Mais c'est correct, tu vois. Ça c'est pas mal ça déjà. Ou ça. Par exemple ça. Voilà. Les doigts, bon ça va, hein. Mais ça donne, ça illustre que justement tout ce qui est mot de passe, taper sur un clavier, c'est plutôt cool. Voilà. Et c'est pour ça que je l'apprécie bien, c'est vraiment cet aspect de centralisation sur la création de contenu pur. Et Bing Chat a ajouté l'historique de vos conversations, de vos chats. Vous voyez ici, c'est aux historiques de conversation. Ça c'est justement des listes de mots-clés pour un de mes sites sur les VPN. Et vous pouvez supprimer, et ces historiques de conversation, elles sont sauvegardées pendant 90 jours, 3 mois. Donc c'est vraiment correct, parce que ça c'était une de mes critiques, c'est que quand vous avez une longue conversation en Bing Chat, par exemple sur le code et tout, bah vous n'allez pas reprendre les nouvelles sessions à chaque fois. Ce serait bien d'avoir un historique, et ça c'est vraiment bien. C'est pour ça que dans les éditions de l'AI Actu, je trouve que Microsoft est en train vraiment de récupérer toute la moelle, toute la substance principale d'OpenAI et l'intègre à fond dans ses services. Et l'intègre bien en fait, c'est pas de la merde. Donc on a terminé notre... Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. On a terminé notre article. Voilà. Maintenant, c'est là où ChatGPT est pour moi meilleur. On va prendre... On va prendre celui-là. Donc, c'est sur la traduction. C'est que pour alimenter mes sites, surtout dans la politique et géopolitique, je fais souvent de la traduction. Et dans la traduction, je ne veux pas de réécriture à la mort moelle. Je veux un truc aussi fidèle que possible. Et je l'ai déjà dit, mais parce que certains vont me dire qu'il y a Google Translate. Mais je trouve que la traduction par l'IA, je la trouve plus authentique, plus naturelle que Google Translate qui est beaucoup trop littéral. Donc je vais simplement copier cet article. Si on n'en a plus besoin, le texte dans... en français, hop, et je donne l'article. Ça c'est mon test pour Bing Chat. Tac, 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 récupérer le texte en français, voilà.
Bon. Et sur ChatGPT, est-ce qu'on va le faire? Non, on supprime ça aussi. Et pendant qu'il les génère, en fait, je vais vous montrer une autre note positive de Bing Chat. Hop. Je ne sais pas si OBS enregistre, hein, je vais voir. Mais ça, en fait, c'est une application en Python graphique qui utilise, qui peut interagir en fait avec l'API d'OpenAI. Voilà, il me permet de faire ça. Après, c'est quasiment équivalent à ChatGPT. On peut dire que je pourrais aller sur ChatGPT, mais j'aime bien avoir mon application dans mon ordinateur. Et cette application, je ne connais pas Python. Hein. Je ne suis pas un codeur, en fait. Je ne suis pas programmeur, je ne sais pas coder. Mais avec des va-et-vient, j'ai réussi à la faire marcher. Et on va la lancer. Voilà. Oui, c'est basique, hein, on ne va pas non plus demander le truc, mais c'est une application qui interagit avec OpenAI. Par exemple, si je dis bonjour, voilà, la réponse est arrivée. Mais c'est juste que quand je fais ça, en fait, et que je veux refaire une autre conversation, je dois fermer l'application. Je n'ai pas réussi à implémenter le concept de session, en fait. On va voir que ça. Voilà. Et donc voici Bing Chat qui a plus ou moins traduit l'article. Mais quand vous le comparez avec l'article d'origine, c'est beaucoup plus long. Et c'est ce que je veux en fait. Je veux vraiment l'article aussi fidèle que possible. Alors que Bing Chat, il va simplement le résumer. Et de ce que je comprends, en fait, je l'ai testé énormément de fois, Bing Chat va regarder le titre. Il va regarder l'URL et je pense qu'il regarde vraiment la première partie par exemple jusqu'ici de la page et il essaie de déduire le reste du contenu. Et là, vous voyez en fait les URL sources qu'il a utilisées. Mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux une traduction aussi fidèle que possible. Donc, il a pris des médias fondamentalement occidentaux. Alors que ça, c'est plus, ça aussi c'est un média, c'est une firme d'investissement, mais le texte final n'est pas du tout, en fait, je pense qu'il est fidèle, hein, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Et vous pouvez le reprendre de toutes les manières possibles, sur la réécriture et la traduction, il est à chier. Mais, on va faire maintenant, on va utiliser mon application. Mais vous pouvez pas copier directement tout le texte. Où est-ce qu'il est, Vous devez le faire que... hop. Vous devez le faire partie par partie. Voilà, il a terminé. Comme l'application est mal optimisée, il a tendance à bloquer et j'ai même mis des options pour copier directement la réponse et on peut coller. Et quand je regarde en fait le texte, ça c'est le début du texte, en fait on va pas tout faire. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus fidèle. C'est beaucoup plus fidèle. En fait, et je pense que j'aurai le même résultat en allant ici, en allant dans ChatGPT. Donc sur la traduction et la réécriture, en fait, ChatGPT est clairement supérieur. Parce qu'il ne... En fait, il ne vous force pas à utiliser des sources d'informations que vous ne voulez pas. Et ça peut vraiment donner de gros problèmes, en fait, dans la censure. Mais sur le code, Bing Chat est supérieur, clairement. Parce que c'est une appli qui marche et une application graphique, c'est pas la chose la plus facile à faire. Hein. Après, j'ai dû faire beaucoup de va-et-vient, parce qu'il y avait des erreurs, etc. Mais par exemple, j'ai fait ça avec Bard, ça n'a vraiment pas marché. Et c'était le chat.
avec ChatGPT, c'était pas terrible. C'était pas ça en fait. C'était pas ça du tout. Et j'avais aussi un problème sur un de mes sites WordPress. En fait, je voulais uploader une fonction par rapport à une image qui est affichée, une image d'en-tête pour chaque article selon une catégorie. Je cherchais depuis des mois à une solution. BingChat m'a proposé une solution avec un plugin que j'avais jamais entendu parler, mais il m'a réglé le problème. Vous voyez? Et je trouve que sur beaucoup de domaines, BingChat est le meilleur, ça, à part sur la traduction. Et on va demander des informations sur les personnalités. On va faire ça. On fait ça. Sur les personnalités, on n'en a plus besoin, ça. Voilà. Je vais demander qui est Hossein Monchinali. Voilà, comme ChatGPT, en fait, il n'y arrive pas. Voilà. Je suis inconnu au bataillon, après on est des prolos. Et on va s'amuser avec Bard. J'ai déjà fait ce test plusieurs. C'est une Monchinali, c'est moi, hein. Vous n'auriez pas remarqué. Voilà, là il a fait. Mais il raconte, là on est vraiment, c'est ce que je parlais de l'hallucination. En hallucination, c'est du 20 sur 20. Il raconte absolument n'importe quoi. Et il le fait avec un aplomb, voilà. Et en fait, il dit que j'ai écrit des livres. La singularité technologique, ce n'est pas exactement le livre que j'ai écrit. Les livres, c'est Oulia va-t-elle nous détruire, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je suis pas né en Algérie en 81, voilà, Polytechnique fédérale de Lausanne. Je pense qu'il a quelqu'un comme moi qui a un nom un peu similaire et c'est comme ça qu'il fait le lien en fait. Voilà. Il raconte absolument n'importe quoi. Mais il a donné la réponse. Voilà. Il va faire la même chose en fait. Là, il dit que je suis né en France en 82. Il tombe juste sur la date. Je suis bien né en 82. Et le troisième brouillon, c'est quoi? Bon, après, il raconte. Et on va demander ça à BingChat. Merde. Donc encore une fois, hein, c'est par rapport à mon utilisation personnelle, mais quel que soit le contenu que vous voulez générer et que ce soit du contenu généré à partir de zéro, privilégiez BingChat. Privilégiez vraiment BingChat, il est le meilleur pour tous les types de contenu, hein, de formats. Vous pouvez créer par exemple des poèmes, une introduction pour un livre, détailler davantage les... En fait, il a fait que très peu de recherches, mais c'est juste à 100%. Même si là, c'est pas... Ouais, il donne même le lien de mon livre. Mais il dit que c'est un livre de fiction. C'est pas un livre de fiction, c'est un essai, en fait. Merde. Voilà. Il est vraiment bon, en fait. Voilà. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Voilà. Là, je sais pourquoi il met la physique. Ok. Non. Maniac Geek, c'est un de mes sites, mais c'est pas un site d'actualité. Mais crack, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un m'a inscrit dessus. Mais il est correct. Je suis né à Madagascar. J'ai pas vécu en France. Oh non, je suis jamais pas... En fait, je suis jamais allé en France, en fait. Je ne sais pas pourquoi il fait ça comme barde, en fait. Mais cette partie-là est totalement juste. Il donne le... Ça, c'est une critique d'un de mes livres. Il a retrouvé le lien. Hein. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Et le compte Facebook. Il a parfaitement retrouvé. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, ça, c'est notre chaîne YouTube. Et ça, c'est... Et même, ouais.
il a parfaitement retrouvé. Alors que je suis pas quelqu'un de connu, si tu voulais. Mais sur les célébrités, je pense que Bard serait un peu plus correct, en fait. Je sais pas, on peut visiter le chat. Louise. Hop. Et donc, voilà. Voilà mon avis sur les IA actuelles. Après, je le connais pas ce mec totalement, mais voilà. Mais t'as dit voilà qu'ils ont fini, ma job. Ah. Là, il est plutôt correct, Bard. Il est plutôt correct, Bard, parce que c'est quelqu'un de célèbre. Et si je fais la même chose. Non. Hop. Voilà. Là, après, normal, hein, c'est une célébrité, donc il est connu, en fait. Ok. Point, il a une erreur, là. Point culture, c'est pas lui, hein. C'est Link de Sun. En France, bah, il y a pas quelques erreurs. Il y a quelques erreurs sur lesquelles, voilà. Sa chaîne, là encore, c'est totalement juste. Il a abandonné YouTube, mais je sais pas s'il est né en gueule bien, en fait. Et donc voilà, même sur les personnalités, Bing Chat est bon. Bing Chat est bon sur la rédaction de contenu, sur le code, il peut vraiment donner de bons résultats, sur les personnalités, sur les scripts, il est plutôt correct, sur les poèmes et tout, il y a qu'un seul domaine où il n'est pas bon en fait, c'est la traduction d'articles. Parce en fait, il est conçu pour aller constamment rechercher sur Internet. Donc voilà à peu près mon comparatif. Bard, pour moi, c'est une grosse déception. Où est-ce qu'il est, notre petit Bard? Bard, pour moi, c'est une grosse déception parce que je trouve qu'il a énormément de potentiel en termes de réponse instantanée, en termes d'infrastructure. Mais Google n'améliore absolument pas. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore du multilingue. C'est catastrophique, en fait. Donc il a vraiment du potentiel, mais on est très très loin. Je veux dire, Bard a du mal à même rivaliser avec ChatGPT, et ChatGPT est loin derrière Bing Chat. Voilà mon petit comparatif. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.